J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vendredi, on a de bonnes choses qui arrivent pour vous aujourd'hui. Mais juste avant, j'ai quelques informations à vous donner. Ce matin, le Centre Aide Ottawa a honoré des centaines de bénévoles au moyen d'une nouvelle installation à l'Hôtel de Ville. Alors, Centre Aide Ottawa a dévoilé le nouveau mur de l'inspiration à l'Hôtel de Ville. Il s'agit d'une installation de taille dédiée aux bâtisseurs communautaires. Et ce mur honore l'engagement de ces gens à changer les choses de façon positive dans notre belle ville. Durant la célébration ce matin, de nouveaux noms se sont ajoutés aux 800 qui étaient là précédemment sur le mur de l'inspiration. Si vous êtes curieux, faites-y un tour à la place Jean Pigot qui se trouve au 110 avenue Laurier-Ouest, tout près de l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Hier à l'émission, si vous avez suivi sur notre Facebook Live, si vous n'êtes pas connecté, je vous invite à vous connecter directement sur le Facebook Live. On avait reçu sur le plateau les éditions Interlignes et ils nous parlaient d'un événement, le bateau livre. Moi, je vous en reparle aujourd'hui parce qu'il s'en vient. Les éditions Interlignes embarquent conjointement avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais, en abrégé AAAO, et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, en abrégé AAOF, pour la nouvelle édition du bateau livre. Vous pouvez bien vous demander qu'est-ce que c'est que le bateau livre, et moi je vous informe maintenant. Alors le bateau livre est une croisière littéraire qui réunit des écrivains de l'Outaouais et de l'Ontario français. Au menu, durant cette excursion, il y aura 3 auteurs qui vous livreront des extraits de leur œuvre, accompagnés par un duo des guitaristes du Conservatoire de Gatineau. Alors, ça sera vraiment une excursion. Moi, je serai là, il fera beau, vous inquiétez pas, j'ai déjà prié le bon Dieu pour ça. Donc, venez au quai des artistes à Gatineau le 23 septembre à 14 h. Ça sera une excursion de 3 heures, donc de 14 h à 17h30, on m'a dit. Donc 14 h à 17h30, vous pouvez vous joindre à nous et puis on va faire une belle excursion avec de la bonne musique, avec la brisée de l'eau et tout. Et puis on va partager les œuvres avec ces auteurs-là qui seront sur le bateau. Alors le départ se fera, je le répète, au quai des artistes à Gatineau le 23 septembre, donc dans une semaine, à 14 h et le retour se fera à 17h30. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer à cette œuvre-là, vous pouvez consulter le site web www.aaof.ca. Donc, www.aaof.ca pour vous inscrire ou pour avoir tout autre renseignement. On va parler maintenant du MIFO. Alors, le MIFO annonce les couleurs de la journée des Franco-Ontariens et Ontariennes ce jeudi 20 septembre à 17h30 avec un souper dansant. Alors, Francine Levasseur, professeure de danse en ligne, sera en charge d'animer ce souper de danse-là. Vous êtes tous invités, célibataires, des personnes en couple, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes tous invités à venir célébrer la prélude de la journée des Franco-Ontariennes avec le MIFO. Ça sera le jeudi 20 septembre à partir de 17h30. Le thème, c'est vraiment en vert et blanc, être franco-ontarienne. Donc, vous devez être vêtu de vert en blanc, soit du blanc, soit du vert. En tout cas, l'idéal, ce serait d'être vêtu de vert et blanc. Et au menu, un bœuf bourguignon. Est-ce que ça ne vous tente pas? Si ça vous tente, allez, inscrivez-vous au www.mifo.ca parce que y aura, je vous donne déjà ce que j'ai pu avoir comme info. On aura comme danse du cha-cha-cha, du tango et de la valse. Donc, la valse, c'est vraiment beau pour les couples. Donc, si vous êtes intéressé, là, même pour d'autres personnes, des personnes célibataires et autres, là, vous pouvez vous rendre là et puis passer un bon temps avec ces personnes-là au MIFO. Parce qu'il y aura un professeur pour vous montrer un peu les pas de toutes ces danses-là. Ensuite, on continue avec le MIFO qui, après ce 20 septembre-là, organise la journée, célèbre même la journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariennes le 25, donc le mardi 25 septembre. Alors, cela se fera dans un 4 à 6 gratuit.
je veux le signaler, ce sera gratuit parce que de ce que j'ai entendu, il y aura de bonnes bouchées, il y aura de la bonne boisson. Alors venez célébrer avec eux la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes et la levée de drapeau se fera à 17h30. Donc si vous êtes pris dans les embouteillages, vous avez le temps de vous rendre là pour 5h30 pour pouvoir au moins lever le drapeau et honorer le drapeau des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. N'oubliez pas aussi vos tenues vert et blanc. Ben, c'est pas tellement exigé parce qu'on sait que vous venez peut-être du travail, mais ce serait l'idéal d'avoir ça dans votre coffre et puis pouvoir vous changer rapidement. On passe maintenant à la Ville d'Ottawa qui offre un financement pour les événements. Si vous avez un événement à faire, à programmer pour l'année 2019 qui s'en vient, la Ville d'Ottawa vous offre un montant pouvant aller jusqu'à 3 000 $. C'est beaucoup, hein? 3 000 $, c'est beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir ce financement, pour pouvoir organiser quelque chose dans vos quartiers, dans votre petite communauté, alors vous pouvez soumettre une demande sur le site web de la Ville d'Ottawa, www.ottawa.ca, dans la section Bulletins et loisirs. Donc, vous pouvez vous rendre là pour avoir toutes les informations, savoir comment soumettre une demande et puis aussi, peut-être, pourquoi pas, gagner la somme de 3 000 $ pour organiser votre événement. Aujourd'hui à l'émission, comme je vous disais, c'est vendredi, on a quelque chose de beau qui s'en vient. J'ai Valérie Huillard, avec moi, qui viendra nous présenter son nouveau livre, mais aujourd'hui, elle vient accompagner. On aura la LCBO aussi qui nous apportera de beaux cocktails. Tout ça entre nous sur les ondes de TV Rogers. On veut tous garder un dos en bonne santé, n'est-ce pas? Alors, ne manquez pas la prochaine émission. Satnam. Cliquez Yoga, demain 8h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Émergence, cet automne sur TV Rogers. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Valérie Huillard et comme je vous disais, elle n'est pas seule aujourd'hui. Elle est venue accompagner. Eh bien, on va laisser la personne se présenter. Alors, bienvenue à vous deux sur notre plateau. Aujourd'hui, on parle de votre livre, de votre nouveau livre. Mais bien avant, j'aimerais bien qu'on essaie de partir dans l'historique. Qu'est-ce que vous faites comme occupation? Ce que je fais, c'est j'aide les gens qui souffrent de trauma ou les gens qui ont trop de choses accumulées à domicile à améliorer leur qualité de vie. Donc, ça, c'est vraiment sous 3 aspects. Les gens accumulent du stuff, des choses dans leur esprit, dans leur environnement et dans leur emploi du temps. Oh, wow! Donc, c'est de ça que votre structure... c'est pour ça que votre structure travaille, pardon. Votre structure s'appelle Do Well, c'est ça? Oui. Et puis, comment est-ce que ça fonctionne avec vous? C'est Do Well, c'est pour Declutter and Organize Well. OK. Donc, c'est désencombrer et organiser well. C'est vraiment, on a du coaching à domicile. Oh, à domicile. À domicile. On a aussi du coaching en ligne parce que les gens ne sont pas toujours prêts à avoir quelqu'un qui vienne dans leur chez-soi dès le départ. Donc, maintenant, c'est nouveau de septembre. On offre des cours en ligne pour les gens qui veulent commencer une démarche. Et puis, ils peuvent me rejoindre via Zoom ou via les médias sociaux pour me poser des questions. Donc, tout ce qui est désencombrement, tout ce qui est nettoyage dans notre espace de vie, dans notre maison, on peut se référer à vous pour ça. Exactement. OK. Donc, maintenant, on va parler de votre livre.
Oui. Parce que c'est ça que vous êtes venu nous présenter. Moi, je vais le prendre ici. Alors, le livre s'appelle « Put That Stuff Down ». Oui, exactement. Okay. D'où est-ce que ça vient, ça? Le titre? Le titre, ben, c'est que j'essayais de trouver une analogie avec le fait de mettre les choses de côté, d'apprendre à le laisser aller, mais aussi avec le fait qu'on aide particulièrement les personnes qui souffrent après un trauma. Les gens qui souffrent très fort après un trauma peuvent obtenir un diagnostic qu'on appelle PTSD, ou Post-Traumatic Stress Disorder en anglais. En français, c'est syndrome de stress post-traumatique. Wow. Donc ça, c'est quand les gens ont beaucoup de cauchemars, ont des reviviscences, des comportements où ils se blessent, des comportements de trop manger, et ça peut même aller jusqu'aux idées suicidaires. Donc, les gens, quand ils sont entre l'événement traumatique et le diagnostic, on peut les aider. On peut les aider aussi quand ils ont reçu le diagnostic à revenir vers une qualité de vie qui est plus agréable, qui sont capables de vivre, qui sont capables de faire leurs activités quotidiennes. Donc, là, dans ce livre, il y a tout ce que vous venez de m'expliquer. Là, il se trouve déjà dans le livre. Donc, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Oui. Ce qu'on explique, c'est qu'il y a vraiment un lien entre avoir subi un trauma et commencer à accumuler des choses. Ce lien-là a été prouvé scientifiquement. Maintenant, lorsqu'on désencombre, à ce moment-là, on aide à réduire les symptômes reliés au trauma. Donc, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un lien particulier entre le fait d'avoir subi un traumatisme et d'encombrer, comme de garder des affaires qu'on n'a pas besoin. Exactement. Puis le type de trauma peut être aussi bien un accident d'auto, une situation abusive, un mauvais divorce. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à la guerre et des choses comme ça. Oui, ça peut y aller aussi. Mais les gens vivent des traumas, des choses qui les affectent dans la vie de tous les jours et qui leur fait une tendance à garder les choses. OK, bien ça, c'est beaucoup de choses à savoir. Et puis ça, c'est bien. Je ne savais pas qu'il y avait un lien déjà avec ça. Mais sur ce livre-là aussi, vous n'avez pas travaillé seul. Non. Vous avez travaillé avec quelqu'un de particulier. Oui, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint, Jean-Michel. OK, ben bienvenue. On a l'habitude de voir Valérie, mais vous... Absolument. OK, ben bienvenue. Et puis, comment ça s'est fait, cette collaboration? Je suis bien curieuse. Bien, moi, en fait, je suis vétéran des Forces canadiennes depuis 2 semaines. Okay. Donc, c'est tout récent. J'ai vu des situations de PTSD, de stress post-traumatique. Et on a aidé beaucoup de familles. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté comment on a agi avec ces gens-là. Puis, on l'a mis sous forme de livre. Wow. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Comment ça se passe? Comment vous essayez de travailler avec ces personnes-là qui ont subi un traumatisme, si je peux le dire ainsi, jusqu'à sortir d'eux-mêmes? Par exemple, on a eu des employés qui revenaient des militaires qui revenaient d'Afghanistan. Et bon, après avoir vu des scènes horribles, ça doit pas être facile. Ils sont pas là. Donc moi, je les accueillais. Puis c'était un peu une méthode holistique à ce moment-là. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'on était capable d'aider leur famille puis de les aider à juste récupérer petit objectif un après l'autre, puis réduire, arrêter de voir là, la prochaine promotion ou les grosses choses alentour. Revenir dans notre petit monde puis régler ces problèmes-là, avoir des petits accomplissements, puis rebâtir leur personne, leur sentiment de bien-être. Puis, moi, je dis tout le temps, là, le hasard fait bien les choses parce que vous travaillez dans un domaine assez particulier en aidant les gens et vous faites pareil. Puis ça se rejoint. Exactement. Donc ça, on va dire que c'est votre bébé. Oui. Oui, c'est le bébé. OK, d'accord. Je reviens encore sur la collaboration. Ben, vous vivez dans la même maison ou je sais pas moi, mais en tout cas, comment ça s'est fait de travailler ensemble? Parce que souvent, on a l'habitude de voir que dans le couple, ben, c'est pas 50-50. Comme il y a quelqu'un qui a un caractère fort et puis l'autre, il est beaucoup plus doux. Et puis comment ça s'est fait? Parce que toi, t'avais tes idées et lui aussi, il avait les siennes. Donc, comment vous avez mêlé tout ça? On a commencé avec des post-it. Sérieusement? Donc, on a vraiment mis des post-it, toutes les idées qui nous venaient en tête. Okay. Et ensuite, chacun de son côté. Oui. Puis ensuite, on les a mis tous ensemble sur un mur et on a organisé comment serait le livre. Ça, c'est un très beau travail. Et puis, il y a forcément des idées qui avaient rapport. Oui, tout à fait. Oui, ça avait un beau cheminement ensemble. Jean-Michel est très bon pour commencer l'écriture. Moi, je suis meilleure pour réviser l'écriture. OK, d'accord. On connaît les forces de chacun. OK, d'accord. Exactement. Donc, ça a vraiment été une belle collaboration. Beaucoup de discussions à savoir, OK, bon, on parle maintenant d'une méthode pour
de mindfulness, de pleine conscience, de quelle façon on l'aborde, de quelle façon on présente ça et tout ça. Donc, ça a vraiment été intéressant. Alors, est-ce que le livre, il est déjà sorti, il est déjà disponible? Oui, depuis mardi. Oh, félicitations! Et puis, où est-ce qu'on peut l'avoir? Les gens peuvent l'avoir à www.putthatstuffdownbook.com. Je crois que l'adresse est à l'écran. Oui, elle est à l'écran. Et puis, ils peuvent avoir la version électronique, comme ça, gratuitement. Ils ont juste à rentrer leurs informations. Et puis, s'ils veulent la copie papier, ils peuvent nous envoyer un court email et puis on va s'organiser pour qu'ils puissent avoir la copie papier. OK, bien moi, je vais faire un tour là-bas pour essayer de voir de quoi ça parle de long en large. Et puis, félicitations pour le livre. On espère te revoir ici, Valérie. Vous aussi, d'ailleurs, si ça vous tente. On espère vous revoir ici bientôt. Et puis, bonne chance pour le livre. Merci. Alors, juste après la pause, on va parler de sport. On va parler de sport, de tout ce qui se passe comme sport ici à TV Rogers avec Nicolas Saint-Pierre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, si vous êtes des mordus de sport, j'ai avec moi un spécialiste qui va nous parler de sport aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avant l'émission, il ne faudrait pas que j'essaie de jouer à la dure. Là, j'ai dit que franchement, le sport, j'étais comme un peu perdue. Mais avec toi, je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. Ben, je l'espère. OK. Donc toi, tu es descripteur de match. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans le fond? Ben, en fait, c'est assez logique, mais oui. Il y a deux particularités, c'est que je décris des matchs autant à la télévision qu'à la radio. Donc, la particularité, c'est que à la radio, il faut que tu ajoutes plus de couleurs parce qu'il faut que tu décrives pratiquement tout ce qui se passe sur la glace. Ça va être difficile. En fait, non, c'est parce que ça permet d'être plus élaboré dans ton discours et tout ça, et t'apporte une palette de couleurs à tes expressions que tu n'aurais pas nécessairement à la télévision, alors qu'à la télévision, c'est pratiquement un ballet que tu décris. C'est plus... c'est moins... pas moins dynamique, mais c'est... il y a moins d'éléments que tu as dans ta description, alors qu'à la radio. Ça doit être un gros travail parce que je me souviens qu'une fois, j'écoutais un match à la radio et puis la manière dont le présentateur, le descripteur de match, il faisait, tu avais comme des arrêts au cœur. Oh non, il va tirer! Oh non, mais tu vois, c'est assez intense. Donc ça veut dire que toi, tu es passionné. Ah, ben, tu n'as pas le choix d'être passionné. Avant, tu es un fan, avant, tu es un passionné. Puis après ça, ben, tu peux, en tant qu'ancien joueur, j'ai pratiqué le hockey, évidemment, mais combien de temps? Ah, ben, écoute, depuis l'âge de 3 ans, j'ai arrêté l'an dernier, cette année. La seule raison pourquoi je joue pas, c'est parce que mon équipe a tout simplement décidé d'arrêter ses fonctions. Mais ceci dit, c'est que avant, tu rêves de devenir joueur Ligue nationale de hockey. Tu peux pas. Alors, pour moi, ça a été la meilleure façon de me rapprocher le plus près possible du jeu. Que j'ai toujours adoré. Alors, je me sens privilégié tous les jours où je peux
mettre le micro et décrire un match. Wow! Alors aujourd'hui, on parle des Olympiques de Gatineau. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des nouveautés de ce côté-là? Ben, en fait, on est rendu à une 6e année, je crois, qu'on décrit des matchs, qu'on présente des matchs ici à Rogers. Alors, c'est quand même un beau fait d'armes. Puis, cette année, ben, écoutez, c'est une équipe qui a entrepris un cycle de reconstruction il y a de cela une année maintenant. Alors, c'est toujours des cycles de 3 à 4 ans pour les équipes juniors. Alors, il y avait un plan établi avec le nouveau directeur général Alain Cyr et je pense que la progression est bel et bien là. Alors, une équipe qui pourrait certainement surprendre des gens, une équipe qu'on dit qu'elle pourrait croupir au bas du classement, alors que selon plusieurs autres, ben, l'équipe pourrait être plus dynamique qu'on le pense. Beaucoup plus dynamique. Quel âge en tout cas, juste l'intervalle de l'âge? Ben, en fait, vous avez des joueurs de 16 à 20 ans. Souvent, les joueurs de 20 ans sont ceux qui ont le droit à seulement 3 joueurs par équipe, mais souvent, les joueurs de 20 ans sont ceux qui vont avoir beaucoup de succès. Puis, c'est évidemment des pierres angulaires pour les succès d'une formation qui aspire aux grands honneurs. Mais il y a toujours des joueurs dans la tranche de 17, 18, 19 ans qui sont pratiquement le noyau d'une équipe junior. Puis, on doit dire qu'en ce moment, là, c'est un groupe de joueurs qui s'amène à maturité en même temps. Et c'est ce qui est plaisant de voir les Olympiques en ce moment, c'est qu'on voit qu'on se prépare pour de nouvel amphithéâtre. Oui. Et l'équipe devrait arriver à maturité au moment où on entre dans notre nouvel amphithéâtre, ce qui pourrait faire une équipe avec vraiment beaucoup assez. de succès. Oui. Et puis là, c'est là que je me dis que des recruteurs potentiels peuvent prendre des joueurs pour les grandes équipes. Bien, tout à fait. Je veux dire, le hockey junior, c'est le plateau, c'est le tremplin pour atteindre les niveaux de la Ligue nationale de hockey. C'est le tremplin principal, mais de plus en plus, là, on regarde du côté de la NCAA aux États-Unis, les programmes collégiaux qui sont très bien établis. Et même, on pourrait dire que dans les rangs universitaires ici, on commence à épier un peu ce qui se passe là-bas, parce que la qualité du jeu est quand même bon, mais le tremplin principal, la porte d'entrée principale pour la Ligue nationale de hockey, c'est le hockey junior. OK. Ben, est-ce qu'il y a une controverse par rapport au nouvel emplacement? Vous voulez dire pour l'amphithéâtre? Oui. Ben, en fait, il y en a eu. Il y en a eu, il y a eu des tergiversations, mais là, maintenant, on sent qu'on arrive à la lumière au bout du tunnel. On arrive finalement à cette concrétisation d'un rêve, parce qu'on s'entend que pour les Olympiques, ça fait des lunes qu'on parle d'avoir un nouvel amphithéâtre de qualité et aux normes de 2018 du hockey de nos jours. Alors, malgré que le Centre Gatineau demeure un amphithéâtre avec ses particularités, ce qu'on ne retrouvera pas dans un amphithéâtre flambant neuf, mais là, c'est le temps qu'on rentre quelque part où on peut justement profiter d'installations dignes de ce nom. OK. Ben, on a des nouvelles recrues pour cette nouvelle saison qui s'en vient? Oui, bien écoutez, on va surveiller, c'est sûr, les derniers choix au repêchage, Pierre-Olivier Roy et Manix Landry, qui est le fils de l'entraîneur-chef Éric Landry. Une décision pas controversée, mais qui en a surpris plusieurs, alors qu'on le voyait un petit peu plus loin, mais Manix a quand même montré de belles aptitudes depuis qu'il s'est greffé à la formation lors du camp d'entraînement. Du côté des Européens, Abécher et Likachev. Likachev, en ce moment, ce qu'on a vu, là, les premiers coups de patin avec la formation, c'est un bonhomme qui pourrait certainement déjouer plusieurs joueurs. Donc, déjà, dans une boîte téléphonique. Oui, dans un espace restreint. Alors, je vous dis qu'on pourrait avoir de belles surprises à ce niveau-là. Quelque chose de différent un peu pour les Olympiques cette année. On veut y aller avec un ménage à 3 pour commencer au niveau des gardiens de but. On sait tous que d'habitude, tu aimes avoir un gardien numéro 1, un gardien substitut. Alors, juste pour préparer déjà la relève qui s'en vient, et malheureusement, ben, c'est le lot de chaque joueur. C'est que quand tu es là, ben, il y en a toujours quelques-uns qui poussent derrière. Mais le ménage à 3 pour l'instant, on verra ce que ça va donner, mais on est quand même bien en selle avec le trio de gardiens qu'on a en ce moment. OK. Ben, c'est quand les dates des matchs d'ouverture? Pour nous, on présente 10 matchs, encore une fois, saison régulière, plus les séries. Mais en fait, la saison régulière commence le 21. Le 21 pour les Olympiques qui sont sur la route. Nous, on débute notre diffusion le 28 avec la première à la maison pour les Olympiques. Je sais, on a parlé des Olympiques, tout est beau, il y a de bonnes choses qui arrivent de votre côté, mais moi, j'ai une question qui me titille concernant, si on peut en parler, Éric Carson. Pauvre Éric. Ben, en fait, pauvre fan des Sénateurs en ce moment, parce que c'est une bombe qui est tombée malheureusement dans la capitale. Et avec toutes les histoires négatives qu'on a eues à rapporter au cours des derniers mois, je pense que celle-là, ben, c'est la cerise sur le Sunday, même si c'était prévisible. Ben, on s'attendait à ça. Je pense qu'avec tout ce qu'on nous a donné comme indicatif et la direction que veut prendre justement l'administration de cette formation-là, ben, je pense qu'on savait déjà que Éric Carson n'en avait que pour pas longtemps. Ce qui peut peut-être achaler un peu les partisans, c'est
qu'on semble y avoir été plus en quantité au lieu de la qualité. C'est que les joueurs acquis, oui, on ne doute pas que ce sont des joueurs potentiellement en Ligue nationale de hockey. Les choix de repêchage pourraient être de bons choix, mais ce ne sont pas des joueurs qui pourraient certainement nous aider immédiatement. Vous allez me dire que Demelo et Tierney sont des joueurs déjà acquis Ligue nationale de hockey, mais ce ne sont pas des joueurs reconnus comme des joueurs d'impact. Cependant, Tierney, on dit que lui pourrait avoir du potentiel si on le fait jouer avec des joueurs de qualité. Or, avec la blessure de Jean-Gabriel Pajot hier, c'est une hécatombe. Ben, Tierney pourrait profiter de ça et se retrouver sur le deuxième trio en jouant avec des joueurs de qualité, pourrait causer la surprise. On se croise les doigts, mais écoutez, pour Carlson, on doit comprendre qu'il y a beaucoup de frustration. Je pense que le monde s'attendait un tout petit peu à ce que ça arrive pareil, là, mais bon, c'est comme toujours un boom. Exactement. Ouais. On s'y attend, mais on ne s'y attend pas vraiment jusqu'au jour où on doit réaliser que c'est fait maintenant. On le sait, mais on refuse de le croire. En fait. Et voilà. Mais il y a le côté humain là-dedans, mais il y a le côté aussi business, et ça demeure une business. Puis clair, même Erik Karlsson, lors de sa grosse déclaration l'an dernier, il disait que je vais aller avoir mon maximum, c'est de la business. Alors, c'est ça qui est ça. En espérant qu'il puisse avoir du succès dans l'Ouest. Mais on lui souhaite bon vent, alors. On lui souhaite bon vent, mais en espérant qu'on a fait des choix judicieux pour tenter une relance. On espère aussi. Et puis, bonne saison à vous. Ben, oui, merci puis on espère vous revoir tantôt. Ben oui, certainement. Puis merci de nous suivre. Puis bonne saison à tous et à toutes. Merci beaucoup. Alors, de sport, on parle de finances. Alors, restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître. À ce vouloir d'exil, cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel les deux avaient raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de sous. Avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier. Je vais très bien, et vous? Ouais, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on s'était rencontrés tantôt. 2-3 fois. 2-3 fois. Ok, d'accord. Le petit monde de TV Rogers. C'est ça, exactement. Et puis moi, ça me fait plaisir de vous revoir ici parce que je vais apprendre beaucoup avec vous. Déjà, on est sur Facebook Live. Si vous n'êtes pas connecté, allez vous connecter sur notre Facebook Live. J'ai envoyé les petits tweets ce matin tout à l'heure. Super, super. Alors, moi, je vous connais, mais il y a plein de monde peut-être qui ne vous connaissent pas. On va commencer par présenter votre compagnie. Alors, la compagnie, c'est Aspire Wealth, qui est à Kanata. On travaille avec l'Ontario ou le Québec. Notre but est vraiment de pouvoir amener des solutions ou même des idées futures pour tout ce qui parle de finances. On est dans un monde qui va très vite. Trop vite. Souvent, il faut prendre des décisions rapidement. Changement de travail, on vend la maison, les enfants qui partent à l'université, on ne va pas faire ceci. Donc nous, on est toujours là en train d'essayer de trouver des solutions pour nos clients. Mais on a mis en place un procédé qui est pour nous est essentiel, qui va un petit peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est une étape en 5 points. Souvent, la plupart du temps, on va aller par exemple à la banque puis on va dire tiens, on va ouvrir un CELI ou je veux mettre des sous sur mes REER. Donc là, on arrive et de ce fait,
On lance il n'y a plus de solution à apporter puisque le client sait déjà ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il a envie de faire, oui. Nous, on travaille à l'inverse. On vient essayer de comprendre quelles sont vos étapes futures que vous voulez mettre en place pour que lorsque ça arrive, on soit déjà prêt. OK. Donc, étape numéro 1, c'est déjà la découverte. Est-ce que vous avez envie de travailler avec nous? Personne ne pose la question genre, aux personnes qui arrivent dans les... Est-ce que vous voulez travailler avec ça? Est-ce que le jour où vous allez avec la banque, la banque va vous dire est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec nous? Non, c'est bonjour monsieur. Voilà ce que je t'offre, voilà. Donc nous, c'est important parce que c'est une collaboration qu'on va mettre en place. Donc la première chose, on explique qui on est, la façon dont on travaille, et déjà écouter vos besoins parce que chaque famille est différente. Vous avez beau avoir monsieur, madame, 2 enfants vivant à Ottawa, on peut avoir 10-15 solutions différentes. C'est clair, oui. Donc, quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins? De quoi vous avez peur? Est-ce qu'il y a des étapes importantes dans les 5 ou 10 ans? Il peut y avoir l'achat d'une maison, un déménagement, des choses importantes. Ensuite, l'autre partie qui est pour nous très importante, c'est comment nous, on est rémunérés. Il y a peu de compagnies qui en parlent, mais nous, c'est très important. On veut que vous compreniez de quelle façon. D'être assez clair dès avec le départ. tout le monde. Ça, donc, bien. comment on fonctionne? On n'est jamais payé par nos clients directement. Donc, aucun de nos clients ne nous donneront un chèque en notre nom. On est rémunéré par les sociétés avec lesquelles on travaille. Donc, demain, on décide de travailler avec des compagnies comme RBC, la Scotia, Grace Life, n'importe quelle compagnie, on peut travailler avec n'importe lesquelles. C'est ces compagnies-là qui nous rémunéreront. Donc, nous, on a l'avantage de ne pas avoir les pieds moins liés avec une compagnie en disant « faut travailler avec celle-là, même si elle n'amène pas le meilleur produit ». Ça, c'est la première chose. Et le troisième point à ça, une fois que vous savez qui on est, comment on est rémunéré et qu'on comprend ce que vous faites, c'est de vous laisser le temps, vous repartez chez vous et puis dites « est-ce qu'on a envie de travailler ?» Vous mijoter un peu toutes les informations on que n'a vous pas avez... de pression, sauf si vraiment vous nous appelez, on vous dit « là, j'ai pas le choix, j'ai une opportunité d'acheter une maison, il faut que ça soit fait dans le mois. » Alors là, on passe des étapes et on dit on va travailler de suite en urgence. Une fois que vous réfléchissez, vous dites on a envie d'aller à l'étape numéro 2. D'accord. L'étape numéro 2 est très importante pour nous, c'est comprendre qui vous êtes sur un point de vue financier. Donc numéro 2, l'évaluation. L'évaluation. On envoie un petit tableau Excel où vous rentrez vos données. Alors, mon loyer, il est de temps, mon revenu, il est de temps, j'ai un petit peu de dette, voilà ce que j'aimerais faire. Là, cette étape-là, je dirais qu'on a à peu près 20% de personnes qui ne vont pas remplir ce document-là et qui vont s'arrêter là en disant « c'est peut-être pas le bon moment pour moi ». C'est ça. Parce que j'ai pas le temps, je veux pas. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir de mesurer comment le client veut venir travailler avec nous. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a trop d'informations. Donc, dans ces cas-là, on va dire, réfléchissez. Mais nous, on ne veut pas juste vous vendre un produit pour dire, oh, vous êtes là, achetez. Acheter en même temps. Non. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça nous permet de dire, OK, chaque personne a un budget différent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget? Oui, il faut une assurance vie. Oui, il faut des REER. Oui, il faut un CELI. Oui, il faut acheter une maison. Oui, encore que. Mais est-ce que ça fit dans votre budget? C'est quoi vos priorités d'aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça que j'allais dire pour l'instant. Chaque personne est différente et on est dans un monde où justement tout peut évoluer. Demain, vous travaillez aujourd'hui. Ici, dans 6 mois, vous pouvez être à Vancouver. Ouais. Vous pouvez aller faire un stage en France. Il peut y avoir un nouveau bébé qui arrive. Et ça, on a besoin justement d'évoluer rapidement. Oh, wow! Donc, pour arriver à tout ça, ça passe par un parcours. Oui. Vous voulez parler de mon parcours? Oui. Mon parcours, il est similaire et différent en même temps. Curieuse. Hein? Curieuse. Donc là, on parlait de sport. Vous parliez de sport juste avant. Moi, j'ai travaillé dans le monde du ski pendant 20 ans. Non, c'est impossible. Donc, j'étais dans les Alpes en France. J'avais mon propre magasin. Et je skiais tous les jours. J'avais mon propre business. Donc, lorsqu'un entrepreneur me parle en me disant mes 2 priorités, c'est ma famille et mon business, je comprends exactement de quoi il parle. Qu'il a des factures, mais il veut aussi protéger si lui tombe malade ou des choses comme ça. Et puis quand je suis arrivé au Canada en 2007, j'ai travaillé dans le monde du ski parce que c'était le plus simple à Ottawa. On a plusieurs stations. Et un de mes clients, à qui je vendais des skis, m'a dit « Écoute, je te verrai bien dans le monde de la finance. » Et c'est les études que j'ai fait en France, marketing et finance. C'était le déclic, là? Donc là, ça a été le déclic. 2011, j'ai dit « Écoute, on remballe tout, on repart. On recommence. On recommence. Et puis au final, je me suis aperçu que la stratégie est exactement la même.
Avant, j'avais des clients qui me disaient, j'ai de l'argent à dépenser pour acheter du ski. Et ma première question, c'était, quels sont vos besoins? Parce que si vous skiez un jour par an, vous n'avez pas besoin de dépenser 1 000 $ dans une paire de skis. Super, ça c'est vrai. Ouais. Achetez un truc pas cher, peut-être même d'occasion, et puis voyez dans 2-3 ans si vous avez besoin de dépenser plus. C'est sûr que si vous skiez 25 fois par an, et puis vous allez à Tremblant en Vancouver, alors là, vous avez besoin d'un produit différent. Oh, wow. Donc la recherche est exactement la même. Le produit diffère un peu, mais l'idée est toujours connaître vos besoins pour vous apporter le meilleur produit. OK, je suis sûre qu'on va vous revoir tantôt pendant la saison pour nous parler d'argent. Est-ce qu'on pourrait énumérer 2 sujets qu'on aura dans les jours à venir et puis comment vous contacter? Alors, 2 sujets. Là, le mois prochain, j'aimerais bien parler des investissements pour l'éducation, parce que c'est l'université, il y a pas mal de familles, donc les REE, ou RESP en anglais, comment ça fonctionne, le plan d'éducation du gouvernement. Le deuxième, on pourrait parler, il y en a plusieurs, il y a prêt hypothécaire, par exemple. Il y a, depuis 2 ans, les règles ont pas mal changé, donc comment trouver un bon prêt hypothécaire. Me contacter, on a notre site web, Aspire Wealth Group, ou mon adresse email, cedric@aspirewealth.ca. Mais si vous tapez Cédric Larigali sur Google, vous allez me trouver sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Super. Donc, voilà. Alors moi je suis impatiente de vous revoir là parce que l'argent, c'est très important. Eh bien, au plaisir alors. Juste avant que vous partiez, est-ce que vous êtes un mordu de vin? Vous aimez la bonne boisson? Je suis français, alors vous savez le vin. Oui, hein? OK, ça vous tente de rester avec moi pour le prochain segment? OK, d'accord. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle de vin avec la LCBO. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle-ci seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste lisière qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître. À ce vouloir d'exil, cette faim pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel les deux avaient raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours de retour sur les ondes de TV Rogers, je suis bien entourée. Et puis, on parle maintenant de vin avec un représentant de la LCBO. On a l'habitude de le voir partout en ville. Hein? C'est quoi la structure, la LCBO? C'est la régie de l'alcool en Ontario. Donc, après la prohibition, le gouvernement a mis en place une société des alcools, comme on dit. Puis, donc, nous, on gère tout ça. Ça s'est ouvert récemment, donc vous voyez les marchés d'alimentation, ils vendent aussi de la bière, puis du vin par exemple. Mais donc, ils achètent tous ces produits de la LCBO. Nous, on leur vend wholesale, puis eux, ils les revendent. Mais nous, on est quand même les spécialistes pour ce qui est des spiritueux, de la bière, puis du vin. Okay. Cédric, est-ce que toi, tu as l'habitude de faire un tour à la LCBO? Ah bah oui, hein, moi, c'est un passage obligatoire. En tant que Français, du bon vin... Okay. Donc, dans ce cas, Gabriel, je te présente Cédric, un de tes acheteurs. Alors, vous fêtez 2 événements. Oui, cette année, il y a 2 choses qui se passent en même temps. Donc, on a un magazine très spécial que ça fait 25 ans maintenant. Donc, c'est un numéro spécial, 25e anniversaire à Bon Vin. Oui, à Bon Verre, Bonne Table, pardon. OK, c'est pas grave. Petit trou de mémoire. C'est vraiment
uniquement de l'Ontario parce que notre équipe d'édition à Toronto, ils trouvent juste des bartenders puis des recettes canadiennes de l'Ontario en particulier pour promouvoir dans ces numéros. Donc, les deux événements, le 30e anniversaire de la VQA. C'est quoi la VQA? Oui, ça c'est très important aussi, spécialement. Donc, ici, l'Action de grâce, fin septembre, début octobre, on a l'Action de grâce qui arrive bientôt. Puis la LCBO, on essaie de faire beaucoup pour promouvoir les vins, puis les bières, puis maintenant les spiritueux qui sont produits en Ontario. Puis la VQA, ce que ça représente, en fait, c'était une alliance de nos vignerons. Ils se sont établis des règles pour assurer la qualité des vins qui sont produits en Ontario. Donc, le plus important, c'est donc le petit seau, je ne sais pas si vous pouvez le montrer, c'est le petit seau qui juste se trouve à l'arrière. Peut-être vous pouvez montrer, c'est un petit close-up. Peut-être dans notre deuxième segment. Donc, 100%, ce que ça veut dire en premier, c'est que 100%, tous les raisins ont été... produits ici en Ontario. Oui, exactement. Il n'y a pas d'importation de fruits. Ils ont tous été produits ici dans des vignobles de l'Ontario. OK, donc pour les reconnaître, ça sera à VQA juste à l'arrière. Oui, ou quelquefois, c'est sur la capsule aussi, ou on peut voir sur l'étiquette à l'avant aussi, par exemple. OK, alors, et aussi, on fête le 25e anniversaire de Food and Drink. Oui, c'est lui, là, à mon frère c'est lui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui sera comme au menu pour cet événement? Donc, ils ont fait plusieurs différents menus, en fait 6 différents menus qui sont pour 6 différentes occasions qui sont mis en vedette dans le nouveau numéro. Donc, vous pouvez avoir différents types de parties, puis des idées non seulement pour des recettes, mais aussi pour des boissons, des cocktails, puis en fait des petits cadeaux aussi. J'ai fait ma petite recherche parce que j'étais curieuse de savoir ce que c'était que le VQA. Puis je sais qu'il y a 3 régions viticoles ici, comme en Ontario. Oui. Puis quelles sont ces régions déjà, et puis quelles sont les sortes de raisins qu'elles produisent? OK. Donc, le plus important, bien sûr, ça va être Niagara. Je pense que c'est une place que beaucoup de touristes vont visiter chaque année. Il y a plus que 100 chais maintenant, comme un endroit où on fait pousser du raisin, puis on élabore un chai. Un chai. C-H-A-I, comme winery en anglais. J'apprends quelque chose. Oui. Plus qu'une centaine maintenant à Niagara. Ils produisent de loin comme la plus grande quantité de vin. Eux, ils se spécialisent, comme toutes nos régions, ils se spécialisent surtout Pinot Noir, Chardonnay, puis on se met aussi dans le Cabernet Franc puis le Riesling. C'est nos 4 cépages vedettes. Après Niagara, il y a la côte nord du lac Erie, ou une région la plus chaude que le Niagara en général. Eux, ils se concentrent surtout sur les vins rouges. Puis enfin, le comté du Prince-Édouard, Prince Edward County, une de mes régions favorites qui est comme vraiment en explosion en ce moment. Puis eux, vraiment Pinot Noir et Chardonnay parce qu'il fait très froid. Très froid. Il fait très frais dans cette région-là. Donc, on est limité sur les choix de cépages. J'ai cru entendre qu'il y avait un lien entre le 30e de la VQA et le 25e anniversaire de Food and Drink. Il y a un lien, il y a une connexion entre ces deux événements-là? Bien, c'est sûr que c'est les vignerons eux-mêmes. C'est pas la LCBO qui a créé les règlements VQA, c'est les vignerons eux-mêmes. Puis je dirais même que, vous voyez, j'ai un petit Riesling de Cave Spring, donc le vigneron là qui élabore les vins, il s'appelle Angelo Pavan. Puis lui est déjà venu nous faire une présentation. Il nous expliquait comment lui... il fabrique? C'était comment lui, il avait décidé pour des réglementations pour la VQA. Parce que non seulement, donc, certains cépages sont permis. Donc, on ne peut pas juste faire cultiver n'importe quel raisin à Niagara puis élaborer du vin. Parce que je suppose que ce sont des climats différents. Oui. Puis le sol aussi. Donc, on ne serait pas sûr qu'on pourrait avoir un vin de qualité si on fait pousser n'importe quelle variété de raisin. Il y a plus que 400 variétés oui, on apprend tous les deux quelque chose. Il fallait mettre quelques limites sur ce qui était permis. Puis aussi, comment on va élaborer le vin. Donc, il y a quelques réglementations sur ce qui est permis durant la culture de la vigne. Puis, une fois que les raisins sont
récoltés, ce qu'on peut faire dans le chai lui-même pour élaborer le vin. J'ai l'habitude d'envoyer mon frère comme l'SPO, prends-moi du vin, il rentre, il ramasse tout et n'importe quoi et puis il apporte. C'est quand même bon, je vais pas le dénigrer là, c'est quand même bon, mais dans le fond, mais le VQA, ça doit être super important pour la région d'Ontario. Oui. Bien, pensez-y donc juste en termes économiques. Et puis appartenance aussi, parce que ça vient d'ici. Donc, dans le fond, ça doit être bon. En anglais, bien sûr. Comment dire, on a plus que 175 maisons qui fabriquent du vin en Ontario. Puis juste à l'LCBO, on a plus que 650 choix de vins VQA. C'est ça que j'allais demander. On a 651 trouvailles avec le VQA. Oui. Donc, quand on rentre à la SBO, on a comme 651 choix. Oui. Wow! Ça, c'est donc juste pour VQA Ontario. Donc, juste VQA Ontario. Mais ça fait déjà beaucoup. Moi, je pense qu'on va prendre une petite pause et puis juste après, je pense que tu nous réserves une petite surprise, non? Oui, c'est exact. Okay. On va laisser ça et puis nous, on va commencer à commencer à nettoyer la gorge parce que tout à l'heure, juste après la pause, on va faire un beau cocktail. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un pas à la fois. Je ne peux pas avancer plus vite que ça. Si je fausse, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai, le gauche et le droit. Un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, s'il faut que tu me guides par la main, je rentrerai chez moi, le gauche et le droit, le gauche et le droit. De retour sur les ondes de TV Rogers, merci d'être resté avec nous parce que là, je vais déguster quelque chose pour vous. Alors, Gabriel, tu veux nous montrer un peu comment ça s'ouvre une bouteille de champagne? Ou... Oui. Donc, en fait, je n'ai pas amené exactement un champagne aujourd'hui. C'est un vin mousseux? Un vin mousseux, méthode traditionnelle. Okay? Méthode traditionnelle, ça veut dire que c'est élaboré exactement comme du champagne. C'est pour ça que je me suis trompée. OK. Oui, bien, il est quand même... si vous ne voyez pas le devant de la bouteille... C'est ça. Mais il y a aussi la petite marque VQA. On n'oublie pas le VQA. Okay. Donc, je vais enlever ici, c'est la capsule rapidement. Puis, on a un petit museau dessus. Donc, ici, comme le champagne, comme vous connaissez, bien, Cédric doit connaître, dans le nord de la France. Puis, donc, région très fameuse pour les vins mousseux. Oui. Mais donc... ils se sont gardés le nom Champagne spécifiquement pour les vins qui sont élaborés dans la région de Champagne. Okay. Donc, s'il y a un vin qui est fait exactement comme du champagne quelque part d'autre dans le monde, on va l'appeler méthode traditionnelle. Tout à l'heure, après la pause, j'ai vu que quelqu'un nous l'a rapporté. Il doit toujours servir froid ou on peut... Oui, parce que s'il n'est pas assez froid, il y a beaucoup de pression dans la bouteille, donc le bouchon, il pourrait exploser. Donc, vous voyez comme je garde mon pouce sur le bouchon, je veux pas... Moi, je m'écarte un peu depuis parce que... Donc, normalement, comme vous voyez, donc j'ai enlevé le museau qui est dessus, je garde mon pouce, donc comme ça, il ne va pas exploser, puis je vais prendre d'une main en bas, puis le bouchon, puis je vais juste le tourner doucement. Tranquillement. Comme ça, il explose pas. En fait, comme ça, on va juste avoir une petite explosion. OK. Puis comme ça, ça. Je sais pourquoi maintenant j'en mets toujours partout. Parce que vous le prenez chaud et puis parce non, que il est frais, mais c'est vrai qu'on a tendance. Mais nous, les Français, on aime bien aussi.
ça fasse du bruit. Ça fasse du bruit pour la fête. Quelquefois, pour les occasions spéciales. C'est ça. Je m'excuse, je ne pensais pas que Cédric allait être avec moi. C'est pas grave. J'ai juste C'est amené pas grave. 2 verres. J'ai une tasse. Moi, je t'ai proposé, moi, je pourrais garder la tasse de TV Rogers et puis moi, t'es mon invité quand même. Oh, t'es adorable. Donc, l'idée ici, c'est qu'on voulait comme montrer une façon très spéciale de donner un peu de couleur à nos vins mousseux. Donc, du champagne ou comme un vin ça sent mousseux. Vraiment bon. Vin mousseux, une méthode traditionnelle. Ou bien, comme si vous voulez quelque chose d'un peu moins dispendieux, il y a les cavas espagnols qui sont aussi un très bon choix. Donc, je nous ai fait quelques petits verres de méthode traditionnelle. Puis, j'allais mettre un peu de liqueur de framboise dedans. Donc, de la ici, liqueur de framboise. Oui. Et puis, ça c'est du vicuya aussi? Bien, c'est pas élaboré avec des raisins. OK. Donc, on ne peut pas mettre le Saut-Vécua dessus, mais c'est quand même élaboré par une maison qui fait des vins Vécua biologiques en plus, Southbrook. Je les conseille fortement, ils font très, très bien ça. Ça a une très belle couleur en tout cas. Je vais en faire. OK. C'est pour vous. Merci vous pouvez beaucoup. même mettre un petit peu de zeste de citron, d'orange, pardon. Du zeste d'orange? Oui, du zeste d'orange. Mais ça me donne des idées cocktails pour l'action de grâce et puis même pour la... OK. Mais non, tu peux je vais m'en garder faire ça? un verre tantôt. Tu peux le garder et puis on va le refaire avec ma tasse. Moi, je suis correcte là. Moi, je suis on va le correcte. faire à la fin. Ben, alors, Cédric, on se dit Oh là là, santé, ouais. ça. Santé, bonheur. Hein. Santé. On n'est pas à Noël, mais... Oh, wow! Est-ce qu'il est bon, Cédric? Oui, très très bon. Excellent. Oh là là. Qu'est-ce que t'en penses là maintenant? Là? Il n'est pas trop fruité. Parce que ça sentait le fruité. Oui, mais je le trouve bon. Bah, il vient à la fin, là, sur la fin du goût. Bah, avec la framboise, on a le fruit qui revient tout de suite. OK. Moi, je sais que ma femme adore justement avec la framboise. Oh, mais ça fait une idée. Oui. On va prendre des références tout à l'heure? Oui. OK. D'accord. Là, en plus de tout ça, sur le plateau, on a des vins, on a plein d'affaires. Qu'est-ce que tu veux nous présenter? Donc, l'action de grâce arrive dans 3 semaines. Donc, je voulais présenter quand même quelques petites idées de vins qu'on pourrait servir avec différents types de soupers. OK. Donc, commençons avec les petits blancs. Donc, celui-là? Oui, celui-là? donc celui qui est grand. Okay. Donc, j'ai mentionné quelques cépages, ceux qui sont les plus fameux pour l'Ontario en général. Donc, le premier, Cave Spring Riesling. Riesling, c'est un cépage qui a une belle touche de zeste dedans, comme d'agrumes. Puis on laisse toujours un tout petit peu de sucre résiduel dedans, juste pour sucre? De sucre résiduel. Wow. Donc, le sucre du fruit lui-même. Okay. Donc, le côté acide puis le côté sucré vont venir s'équilibrer, se balancer, comme on dit. Puis donc, ça fait un très, très bon accord avec des choses fumées, surtout. Donc, moi, je conseille avec saumon fumé. Ça fait penser un peu au vin d'Alsace. Oui. Les vins d'Alsace, oui. Et vin d'Allemagne aussi. Oui, exactement. Allemand. Alors, ça, c'est un vin blanc, c'est ça? Hein? Oui. Ça, c'est un vin blanc. OK. Puis, Vicuya, ça, c'est bien à signaler. Et puis... Donc, je le conseille surtout saumon fumé ou fruits de mer ou avec des poissons, chair blanche surtout. Parce qu'il est comme doux ou un peu trop fort, avec les agrumes? Non, lui, il est moins corsé. Il y a un taux d'alcool assez bas. Le Riesling, souvent un taux d'alcool assez bas. Puis juste un tout petit peu de sucre facile dedans, à digérer. un petit peu de moelleux. Ouais. Facile à digérer? Oui. OK. Puis d'accord, on va passer à un autre vin alors? Oui, à côté, donc le match par excellence avec la Dame Fati, c'est toujours le Chardonnay. Ici, Rose Hall Run. Je vois Cédric qui dit, alors c'est un connaisseur. Rose Hall Run, c'est un vignoble qui se trouve dans le comté du Prince-Édouard. Puis c'est un monsieur qui s'appelle Dan Sullivan, qui est le maître de chez. Puis je l'aime tellement. Il est tellement mordu du Chardonnay puis du Pinot Noir. Il vit ça, il respire ça. C'est toute sa vie. Puis il est vraiment spécialisé dans le chardonnay. Il y a plusieurs cuvées. Celui-ci, je le conseille parce que c'est un chardonnay qui n'a pas été maturé en fût de chêne. C'est pour ça liberated, le nom de la cuvée. Donc, c'est juste vraiment le fruit pur. Donc, ça s'apparenterait, si je voulais l'apparenter à un vin français, ce serait le Chablis.
OK, d'accord. Okay? Ouais. Donc, si vous aimez le Chablis puis vous voulez essayer un vin VQA de l'Ontario, je conseillerais celui-ci. Je vais prendre mon stylo et puis des feuilles, commencer à prendre les noms des vins. Parce que là, je commence à me perdre. Là. Mais même frais en apéritif, ça c'est ça que j'allais demander. Bien, on est sur ma droite, déjà, on a déjà 2 vins qu'on a présentés. Ouais. Il faut les prendre frais. Oui, exact. On les sert frais? Oui, 4 degrés. 4 degrés Celsius. On passe à la droite, parce qu'il y a ça qui me plaît bien. On va commencer par ça. La coccinelle Ladybug. Donc, ça, c'est rosé numéro 1 en Ontario. Le rosé numéro 1 en Ontario? Oui, donc c'est celui qu'on vend de loin le plus en Ontario. Ils ont changé leur cuvée un tout petit peu cette année. Ils ont mis un peu plus de Cabernet Franc dedans, donc il est un peu plus sec que les millésimes précédents. Mais l'année dernière, on avait vendu toute leur production à l'LCBO. Comme à un moment donné, au mois d'août, il n'y avait plus rien. Malivoire nous a dit ben, il ne nous reste plus rien. C'est la fin de l'été, vous avez tout acheté ce qu'on a produit. On ne peut plus vous en vendre. Donc, ici, c'est Martin Malivoire, c'est un joueur de golf assez fameux, puis il donne de l'argent à la charité avec toutes les ventes. Est-ce que la caméra peut la prendre pour ceux des amoureux de rosé, là? Le voilà ici. Super. Donc, cette année, cuvée plus sec. Moins sucré. Oui, moins sucré. On a quelque chose d'autre à présenter, celui-là. OK. Featherstone, donc j'ai deux, je parlais de Pinot Noir puis de Cabernet. Oui. Ici, Cabernet Franc, un vin rouge un peu plus costaud, un peu plus corsé. Celui-là. Il irait très, très, très bien avec de l'agneau, surtout. Donc, pour ceux qui aimeraient servir des jarrets d'agneau ou quelque chose dans ce genre-là. Oui, allez-y. J'allais juste dire pour le rosé, c'est super avec le jambon. Si quelqu'un veut du jambon, ça, c'est vraiment le... Donc, peut-être pour des petites entrées, je dirais, en entrée, vous avez du jambon, des légumes. Ça pourrait aller avec du pain. Du jambon de Parme ou des choses comme ça. Mais parmi tous ces vins-là, qu'est-ce que tu me conseillerais avec du fromage? Le rouge ou... En fait, le Riesling, c'est le plus versatile avec les fromages. Parce que les fromages sont toujours salés. Donc, avoir la petite touche de moelleux qui se trouve dans le Riesling. On prend une petite pause et puis on revient tout à l'heure. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. À la prochaine mission de Yoga en progrès, nous pratiquons des séquences faciles à intégrer dans la vie de tous les jours. À la prochaine! Yoga en progrès, demain dès 8h30 sur TV Rogers. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. À la prochaine émission, je rencontre le guitariste Van Wan Lee, l'animal noir des médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Dans des TV Rogers, on a fait une dégustation. Non, j'ai pas fait de dégustation, mais je la ferai juste après pour vous. Alors, on va continuer rapidement. C'était quoi le vin pour le fromage que tu me montrais? C'était le premier ici, le Riesling Cave Spring. OK. Donc, celui-là, il est très bon avec du fromage. Hein? Excellent choix. OK. Et puis, moi, je suis bien curieuse, que ce soit le rosé, le rouge ou le blanc, comment ça se boit le vin? Il se boit frais ou il se boit chaud? Moi, je conseille toujours frais. Ça fait ressortir l'acidité puis l'amertume, puis ça équilibre un peu mieux le vin. Toujours chaud, hein? Frais. Okay. Comme température du cellier. 15-16 degrés pour les rouges, puis 4 degrés pour les blancs. D'accord, OK. Et pour le 25e anniversaire, le 30e anniversaire, s'ils veulent avoir de l'info, nos spectateurs, où est-ce qu'ils se rendent? lcbo.com, c'est toujours notre destination. Il y a aussi foodanddrink.com, où il y a toutes les recettes de presque 25 ans
de numéros. Merci Gabriel, merci Cédric d'être resté avec moi. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis sûre que tu as appris assez de choses. J'ai déjà pris des petites notes. OK, puis moi, je vous revois demain. Au revoir. Merci. Allez, santé. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.